Nous allons prendre nos Bibles ensemble pendant quelques instants. Nous voulons nous plonger dans la parole de Dieu. C'est très important. Si tu n'as pas de Bible, tu lis chez ton voisin. Si ton voisin n'a pas de Bible, c'est que vous êtes... euh, je n'ose pas dire, voilà. Donc, il faut avoir ta Bible. C'est important. Mais vous avez également vos téléphones les versets bibliques vont paraître certainement sur vos images. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, nous voulons parler d'un thème assez important. Un thème que le Seigneur, dans lequel le Seigneur nous amène dans l'année 2021. Nous voulons entrer dans une année de service et d'impact. Qu'est-ce que j'ai dit? Une année de service et d'impact. Nous voulons servir le Seigneur et avoir de l'impact. Nous voulons que notre service puisse avoir de l'impact. Ça veut dire nous voulons nous atteler pendant cette année 2021 à servir le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement servir le Seigneur, mais nous voulons que notre service puisse avoir de l'impact. L'impact dans le domaine spirituel, dans le domaine social, dans le domaine financier, dans le domaine, n'est-ce pas, environnemental. Nous voulons influencer positivement notre entourage. Donc, une année de service et d'impact. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous appelle à de plus grandes choses. Avant de lire 1 Corinthiens, je veux lire d'abord Éphésiens chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, nous l'avons lu, je crois, la semaine passée. Il nous dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand nous parlons de service, il s'agit d'un appel. Il s'agit d'un appel. Pour ceux qui étaient avec nous depuis le début de cette année, nous avons donné une série d'enseignements sur l'appel. L'appel à la repentance, l'appel au service, l'appel au ministère. Cela nous a pris environ 3 semaines pour y arriver, pour établir cet enseignement. Mais il faut comprendre que chacun d'entre nous a reçu un appel de la part de Dieu. Tu dois en être conscient, tu dois en être consciente. Tu n'es pas sur la terre juste pour accompagner les autres, mais tu es sur la terre parce que tu as reçu une bénédiction, tu as reçu un appel, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et la chose commence à partir du moment où tu découvres ton appel, à partir du moment où tu sais ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Pourquoi? Parce que ce verset est précis. Ce verset parle même de la prédestination dans l'appel de Dieu. En d'autres termes, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Déjà, la première chose qu'il faut connaître, c'est que dès que tu donnes ta vie à Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création, la nouvelle naissance. Donc tu es créé en Jésus. Tu es une nouvelle personne. Tu es racheté de la mort et de l'enfer. Tu es racheté des ténèbres. Tu es changé. Tu es devenu une nouvelle personne. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Tu es enfant de Dieu. Tu es d'un tout autre royaume. J'aime marteler et préciser ça parce que c'est très important. Et à partir de ce moment-là, en principe, tu n'as plus rien d'autre à faire sur la terre. Parce que tu es sauvé. Pourquoi est-ce que Dieu t'a gardé sur la terre jusqu'à cette heure-là? C'est parce qu'il espérait que tu puisses te tourner vers le Seigneur. Amen. Dieu ne désire pas que le pécheur s'en aille sans avoir découvert la vérité. Mais maintenant, quand le Seigneur se révèle à toi et que tu as tout ce qu'il faut pour ton salut, pourquoi est-ce que Dieu te laisse encore sur cette terre? Pourquoi il te laisse encore vivre? Pourquoi il te laisse encore continuer à être sur cette terre alors que tu as déjà ce qu'il faut? Nous avons déjà ce qu'il faut dès que tu as donné ta vie à Jésus. C'est comme ce brigand qui était sur la croix. Il avait été crucifié, mais il a reconnu ses péchés. Alors, à partir de ce moment, Jésus lui a promis, pas qu'il va descendre de la croix, mais Jésus lui a promis, ce soir, tu seras avec moi dans le royaume des cieux.
Jésus pouvait dire maintenant descends de la croix, que les clous la tombent de tes mains. Il pouvait descendre et puis il s'en va. Il vit une autre vie. Mais Jésus a dit ce soir même, tu seras avec moi dans la maison du Père. En d'autres termes, du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu peux partir. C'est accompli. Mais pourquoi donc le Seigneur te laisse encore sur cette terre? Pourquoi tu as encore le souffle de vie? Pourquoi es-tu encore vivant? Est-ce que c'est pour boire les yaourts? Est-ce que c'est pour rouler dans des belles voitures? Est-ce que c'est pour manger le lièvre et le chat? Est-ce que c'est pour bien te sentir à l'aise, faire tes voyages, te marier et tout le reste? Tout ça, c'est pour ta chair. C'est ce qui nous fait du bien sur cette terre. C'est sur cette terre, tout ça, c'est vanité. Avoir des grands immeubles, avoir des grands diplômes, avoir un foyer, une famille, des enfants, des parents et tout ça. Ce sont des choses dont nous avons besoin selon notre chair sur cette terre. Mais en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le salut, la vie éternelle, toutes ces choses ne contribuent pas à ce que nous puissions avoir la vie éternelle. La seule chose qui contribue à ce que nous puissions avoir la vie éternelle, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. La nouvelle création, vous avez été créés en Jésus-Christ, mais il continue en disant pour de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Donc en principe, le Seigneur nous a créés pour de bonnes œuvres. Amen. En d'autres termes, tu es né de nouveau pour de bonnes œuvres. Amen. Tu es né de nouveau pour accomplir des bonnes choses avec le Seigneur, pour être utile entre les mains de Dieu. Donc c'est bien quand nous le savons, plusieurs d'entre vous le savent, plusieurs d'entre nous savent que je dois faire quelque chose. Nous le rappelions encore pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Nous voulons être au pied du Seigneur, nous voulons nous disposer, nous voulons être entre ses mains, nous voulons. C'est très important, bien-aimés, d'avoir cette aspiration à suivre le Seigneur, d'avoir cette aspiration à marcher selon la volonté de Dieu. Mais il dit quelque chose d'important dans la suite de ce verset. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Pour de bonnes œuvres, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, mais il continue en disant que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement des bonnes œuvres. Il y a beaucoup de bonnes œuvres. Mais la bonne œuvre que tu es en train d'accomplir, est-ce que c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour que toi, tu puisses les pratiquer? Sandrine, est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu avait prévu que tu dois faire? Adéline, est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu avait prévu que tu puisses faire? Je bénis le Seigneur parce que lorsque tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi, donne-moi ta volonté parfaite. À quoi est-ce que tu m'appelles? Le Seigneur te le révèle. Je viens d'appeler le nom de notre sœur Adéline, elle donnera certainement un de ces jours, un témoignage comme elle a fait. Pendant ces 21 jours de jeûne, sa prière c'était Seigneur, quelle est ma raison d'être sur cette terre? Pourquoi je fais ce que je fais? Avec un cœur rempli d'amour, rempli de charité, rempli de détermination. Et pendant qu'elle criait comme ça au Seigneur, Dieu lui a révélé la perfection de son appel sur cette terre. Bien-aimé, lorsque tu fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, lorsque tu fais ce pourquoi Dieu te laisse encore vivre sur cette terre, tu es comblé. Amen. Tu es comblé, tu es à ta place. Amen. Ce n'est pas toutes les bonnes œuvres qui sont bonnes à faire. Ne te retrouve pas en train de faire ce pourquoi tu n'as pas été appelé. Ne commence pas à chercher autre chose que ce que Dieu veut que tu fasses, ce qu'il prévoit devant toi. Parfois, nous faisons des bonnes œuvres, mais en principe, nous fuyons plutôt ce que Dieu attend de nous. Nous sommes parfois comme des Jonas sans le savoir. Hein? Jonas, c'est pas que Jonas ne voulait pas travailler. Il voulait servir le Seigneur. Mais il ne voulait pas faire ce que Dieu attendait de lui. On dit, va à Ninive. Il dit, oui, je vais partir, mais je pars plutôt à Tarsis. Ça veut dire quoi? Il est quand même parti. Il s'est levé pour bouger. Mais sauf que il n'a pas ciblé, il n'a pas pris pour destination là où le cœur de Dieu battait. Il a choisi sa part de lieu. Je crois que même à Tarsis, il avait l'occasion même d'évangéliser là-bas. Il avait l'occasion, je ne sais pas moi, d'aimer les gens ou bien de se tourner vers ceux-là qui sont chrétiens. Parce que le cœur de Jonas était amer contre les pécheurs.
Et vous savez, les gens qui ont un cœur amer contre les pécheurs, ils sont tellement bons envers les chrétiens, envers ceux-là qui semblent être purs, être saints. Donc Jonas était énervé contre les pécheurs. Il ne voulait même pas que Dieu pardonne les pécheurs. C'est pourquoi il refusait d'aller à Ninive. Il a décidé d'aller à Tarsis. Donc au lieu qu'il ait de l'amour et de la compassion pour les pécheurs, je crois qu'il avait plutôt de l'amour et de l'aisance pour ceux-là qui sont bien, qui remplissent les conditions que lui veut. Et je crois que ce genre de personnes, il peut te donner tout ce que tu veux. Vous savez, j'ai été comme ça. Ma fille Sandrine peut le dire. Quand tu marchais à l'époque à côté de moi, ta vie est un peu désordonnée, un genre là. Tu es balayé d'office, à distance. Tu ne passes même pas à côté de moi. Je marche seulement avec ceux qui veulent marcher avec Dieu. Quand ils ont besoin de quelque chose, j'assure. Quand il y a quelque chose, non, on est un bloc là, un cercle fermé. Tu vas entrer là-bas, tu dois d'abord te laver bien avant d'entrer. Mais ça, c'était l'image de Jonas, qui n'avait aucune compassion pour ceux-là qui se perdent, pour ceux-là qui sont égarés. Mais pourtant, il faisait quelque chose de bien. Être avec ceux-là qui marchent dans la pureté et tout le reste, ce n'est pas mal. Ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas mal, c'est quelque chose de bien. Mais est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est ça que Dieu attend de toi? Il dit, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc je pense que chacun doit demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté parfaite dans ma vie. Montre-moi ta volonté parfaite dans ma vie. Montre-moi ta volonté parfaite dans ma vie. À quoi est-ce que tu m'appelles? Et si vous vous rappelez, nous avons présenté, n'est-ce pas, une structure de 3 angles. Je crois pendant le mois de février ou de mars, lorsque j'entrais dans ces détails sur l'appel. Comment découvrir, n'est-ce pas, l'appel de ta destinée? Il faut te poser la première question. Qu'est-ce que tu fais avec passion? Qu'est-ce qui te donne la satisfaction dans le cœur? Tu te sens véritablement dans ton plat lorsque tu fais cette chose. C'est quoi? Qui provoque en toi cette passion, là où tu sens que ici, j'y suis de tout mon cœur. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui te réussit le plus? C'est-à-dire, quand tu fais cette chose, le succès est garanti. La bénédiction, elle est visible. La bénédiction, elle est accomplie. Pas seulement que c'est toi seul qui la vois, mais c'est visible, c'est palpable. Les fruits sont là. Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Et la troisième question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui te donne la force? Qu'est-ce qui te fortifie? Que même lorsque tu es fatigué comme ça, quand tu penses à ça, pouf, tu reprends le courage. Tu reprends la force. Tu sens qu'il y a de l'espoir. Tu sens que tu as une raison de vivre. Lorsque tu combines ces 3 questions, qu'est-ce qui est ta passion? Qu'est-ce qui te réussit le plus? Et qu'est-ce qui te donne le plus de force, même dans les moments les plus bas de ta vie? Bien-aimé, tu as trouvé la destinée de ta vie. Tu as trouvé ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Tu as trouvé ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il dit clairement, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose comme si on t'a mis la corde au cou. Comme si on t'a obligé de le faire. C'est la même chose même dans le domaine professionnel. Si tu vois un médecin qui fait son travail avec amertume, avec forcing dans son cœur, la dépression va arriver. Tu vas voir un médecin qui travaille 24 heures sur 24. 48 heures sans se reposer. Il est fort, elle est forte et continue son travail. Il y a une autre personne. Tu lui donnes 10 heures de travail. À la 11e heure, c'est en psychiatrie. Le même travail que quelqu'un vient de faire en 48 heures. Une autre personne, tu lui donnes 10 heures. La 11e heure, elle est en psychiatrie. La différence, c'est au niveau de la passion. Au niveau de la détermination. C'est-à-dire, c'est ça qui enlève même le surménage. Quand quelque chose te surmène déjà, il faut te poser des questions.
est-ce que tu es là où tu devais être? Je ne demande pas d'exagérer dans les choses que nous faisons, mais je vous prends cette illustration pour dire, lorsque tu es dans ta passion, la force que tu as, elle est au-dessus de celle de l'homme normal, de la personne normale. Vous allez voir quelqu'un se lever, faire quelque chose. D'autres personnes vont se dire, mais tiens, il n'est pas fatigué, elle n'est pas fatiguée. Oh, tu es en action, les autres sont fatigués à ta place. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es dans ta chose, tu es dans ton plat, tu es loin, mais d'autres personnes ont des maux de tête à ta place. Bien-aimé, quand tu découvres ta destinée, quand tu découvres ce pourquoi Dieu t'a mis sur cet état, c'est cette chose-là qui te donne la force. C'est comme si, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, au lieu d'être fatigué, c'est plutôt cela qui te donne même de la force et de l'énergie, et tu avances avec le Seigneur. Bien-aimé, il faut découvrir ton appel. Et lorsque tu as découvert ton appel, que personne ne vient ôter cet appel-là. Ne vends pas ton appel. Ne vends pas, ne troque pas ton appel. Ne troque pas ton appel. Je dis ne troque pas ton appel. Parfois même tu crois que c'est ce que les autres font qui est mieux que ce que tu fais. Alors tu te mets à imiter les autres. Tu te mets à envier ce que les autres font. Tu te mets à mélanger, à torturer ce dans quoi Dieu est en train de t'appeler. Tu te mets à tirer à gauche, à droite. Et à la fin, tu obtiens un mélange qui n'est plus l'original. Qui n'est plus dans la vision première de Dieu. Et tu perds ta raison d'être. La force disparaît. La force disparaît. Il y a un pasteur, je vous ai déjà donné ce témoignage, qui a été pris en vision par le Seigneur. Et il arrive dans la présence de Dieu, je ne sais pas si c'était au ciel ou bien c'était comment, mais il était dans un songe, dans la présence de Dieu. Et pour lui, c'était l'heure de rendre compte à Dieu. Et il commence à célébrer la victoire qui se manifeste dans son église. Il dit au Seigneur, mais il y a des miracles, il y a des prodiges. Seigneur, je suis un serviteur fidèle. Lorsque je prie, ton peuple est béni. Il y a des délivrances qui se produisent et tout. Le Seigneur lui demande, quelle est la cause de toutes ces choses? Il dit, mais Seigneur, je suis consacré à toi. Seigneur, je me suis mis à ta disposition pour te servir. Et Dieu lui dit, ce n'est pas ça la cause. Et Dieu lui montre son église. Et loin au fond de l'église, il y a une grande mère qui est assise et qui ne fait que bouger le bout de sa lèvre. Et Dieu lui dit, ce sont les prières de cette maman qui provoquent tous les miracles dans cette église. Mais quand il est sorti de sa vision, sa vie a été transformée. Il a compris que Dieu travaille de façon souveraine, de façon puissante. Lorsque chacun est à son poste, la gloire de Dieu se manifeste. Amos dit, je me tiens à mon poste et je travaille. Il se tient à son poste et il attend patiemment pour entendre les orientations du Seigneur, afin de se mettre à l'œuvre, à la brèche, là où Dieu veut qu'il soit. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous sommes en train de parler du service et de l'impact. Cela commence par le discernement de ton appel et savoir quelle est ta place dans la maison de Dieu. En cette année 2021 qui vient devant nous, nous voulons servir. Nous voulons servir. Amen. Nous voulons servir. Lève-toi et sers. Vous savez, ta bénédiction parfois dépend des prières que tu adresses au Seigneur en faveur des autres. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta bénédiction parfois dépend des prières que tu élèves en faveur des autres. C'est-à-dire, pendant que tu te disposes pour servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre, par l'évangélisation, par tes talents, par tes capacités, par tes finances, par tes prières, par ta disponibilité et toute autre chose, pendant que tu t'élèves pour servir le Seigneur, lui, il s'occupe de toi. Amen. Il s'occupe de toi et il fait le reste. Dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 10, Job 42, verset 10, la Bible nous dit, Job, après avoir prié pour ses amis, Dieu le rétablit dans tout ce qu'il avait perdu avant, et Dieu lui donna cela au double. Amen. Job avait été frappé. Il a perdu tout ce qui était bien pour sa vie. Il
Il était abandonné. Même sa femme se moquait de lui. Il n'avait plus de soutien. Il était méconnaissable. Même ses amis se moquaient de lui. Alors, il pouvait se morfondre sur lui-même. Il pouvait se tourner et commencer à pleurer, à faire le deuil chaque jour. Mais les gens m'ont abandonné. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ainsi de suite. Seigneur, j'ai besoin de ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Il pouvait se morfondre sur sa propre vie des années durant. Mais la Bible dit, c'est au moment où il a commencé à prier pour ses amis. Quand la Bible parle même de ses amis ici, en principe, il lui avait déjà tourné le dos. Ils étaient déjà devenus ses ennemis. Parce que ce sont eux qui complotaient derrière sa femme pour lui dire, maudit Dieu et meurs. La souffrance que tu traverses, c'est parce que tu as péché. Job savait qu'il n'a pas péché, mais ses amis venaient l'accabler, l'accuser tous les jours, pour dire que ta situation là, c'est pas normal. Mais Job a su prier pour ses amis. Amen. Ça veut dire qu'à un moment, il a traversé sa propre personnalité. Il s'est oublié lui-même. Est-ce que tu peux t'oublier? Avec une souffrance, il avait une blessure qui lui passait de la plante des pieds jusqu'à la tête. Ça passait par ses os. Quand on parle d'un ulcère qui lui traversait tout le corps. Bien aimé, la douleur est inexplicable. On ne parle même plus de douleur. Parce qu'il était constamment meurtri. La blessure, il ne savait pas où gratter, comment faire. Il n'y a personne sur cette terre qui a déjà eu une souffrance pareille. Mais malgré cette souffrance, le gars a réussi à prier pour ses amis. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des maux de tête? Tu fuis la prière. Qu'est-ce que tu fais quand quelque chose n'a pas fonctionné devant toi? Tu insultes Dieu. Tu amènes Dieu à la barre. Tu montres comment Dieu n'est pas bon et tout. Qu'est-ce que tu fais lorsque tes prières semblent n'avoir pas été exaucées? Qu'est-ce que tu fais lorsque la bénédiction que tu attends de Dieu commence à tarder? Qu'est-ce que tu fais quand la douleur monte même dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu as un esprit et une disposition à servir, bien aimé, tu vas au-delà de ta propre personnalité. Tu vas au-delà de tes propres attentes. Tu vas au-delà de ce que tu peux espérer. Et tu te disposes entre les mains de Dieu. Vous savez, le plan du diable, c'est de nous empêcher de servir Dieu. Amen. Amen. Le plan du diable, c'est de nous empêcher de servir Dieu. Vous savez, il y a du secret dans le service. Quand tu te disposes à servir Dieu, il met une armée à ta disposition. Amen. Il met une armée à ta disposition. Qu'est-ce qu'on fait avec les ministres? Quand on établit quelqu'un ministre, on lui donne un budget pour être à la hauteur, n'est-ce pas, de son ministère. Est-ce qu'on peut donner un budget à quelqu'un qui est ministre des Affaires inutiles? Voilà, qui n'a rien et tout. Non, il n'y a pas de budget. Est-ce que Dieu peut mettre des anges à ta disposition pour que tu les entretiennes à la maison devant ton fauteuil, devant ta télé, 4-5 heures de temps devant la télé? Dieu met des anges derrière toi et ils sont là, ils sont au chômage. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne peut pas mettre les anges au chômage. Il ne peut pas mettre son armée au chômage. Mais quand il sait qu'il a une mission qu'il t'a accordée et que tu es debout pour accomplir cette mission, l'armée de Dieu est derrière toi. Le budget de Dieu est derrière toi. Et il s'élève pour t'accompagner. En ce moment-là, tu es capacité. Tu es capacité. Tu es rempli. C'est-à-dire ce qui est nécessaire pour cette mission, pour ce travail, vient à ta disposition. Ce qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu vient à ta disposition. Et le Seigneur se glorifie, le Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Donc ça c'est quelque chose de très important que chacun doit pouvoir comprendre, que chacun doit pouvoir réaliser dans sa propre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il disait donc, Seigneur, je te prie pour mes ennemis, pour mes amis. Et c'est lorsqu'il a fait cette prière que le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Car, à partir du verset 12, pardon. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Alléluia. Amen. Amen. J'aime dire que chaque membre du corps a sa particularité, a sa position, a son utilité. Amen. Ne te considère jamais comme étant un membre inutile du corps. Et ne te considère jamais comme étant un membre le plus important du corps, parce qu'il n'y en a pas. Le membre le plus important du corps, dans ce sens, c'est la tête. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La tête, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est la tête et nous sommes des membres. Amen. Nous sommes des membres. Et chaque membre doit jouer son rôle. Si la main veut jouer le rôle des yeux, c'est impossible, c'est l'aveuglement qui va se manifester. Parce que la main va commencer à frapper sur les yeux et les yeux vont perdre leur capacité et le corps sera dans l'obscurité. Les efforts de la main, bien qu'étant puissante, étant malléable et tout, mais ce sera difficile, ce sera handicapant pour tout le corps. Si les oreilles veulent commencer à jouer le rôle des pieds, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe que les oreilles commencent à jouer le rôle du pied. Donc il faut que chacun découvre ce à quoi il est destiné et que chacun se mette à sa place et à sa position. Il y a des membres du corps qui sont les plus vus. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ces membres-là qui sont les plus importants. Alléluia. Amen. Chacun a sa position devant la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que dans le CBS Church, en général, que ce soit online ou bien toute la famille, en Allemagne et partout, au Cameroun, partout où nous sommes, nous formons une équipe de serviteurs, une équipe de servantes, une équipe de personnes qui veulent marcher vers l'avant, qui veulent accomplir des grandes choses avec le Seigneur. Et toutes les victoires que nous remportons, ce sont des victoires qui sont remportées en équipe. Ce sont des victoires qui sont remportées en équipe. Il y a des personnes qui prient jour et nuit pour que la puissance de Dieu se manifeste. Qui prient jour et nuit pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et lorsque nous nous rencontrons dans nos rencontres, la puissance de Dieu descend. Mais vous savez qu'il y a des gens qui travaillent en arrière-plan pour demander, Seigneur, lorsque tes enfants viennent ensemble, manifeste ta gloire. Mais lorsque nous nous retrouvons, nous voyons tout simplement la gloire de Dieu descendre. Ce n'est pas le fruit du travail d'une personne. Il y a des personnes qui sont en arrière-garde et qui appellent au téléphone pour demander comment tu vas, pour demander est-ce que tu as eu un problème de te connecter, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela. Et après tu viens dans la présence de Dieu, on prêche l'évangile, tu es transformé, bien-aimé dans le Seigneur. La transformation que tu reçois, ça ne vient pas de la personne qui t'a prêché, ça vient de tout ce travail d'équipe qui a été fait. Il y a des personnes qui sont en arrière-plan. Lorsqu'on a besoin d'une caméra, ils envoient l'argent. Pardon, il faut acheter. Le micro, il faut acheter. Ainsi de suite. Et lorsque nous nous mettons ici, nous annonçons l'évangile, on proclame la puissance de Dieu descend, des guérisons se manifestent. Et puis tu as des grands témoignages qui se réalisent. Ces témoignages
Est-ce que c'est le fruit d'une personne? Non. Il y a des personnes qui travaillent en arrière-plan. Lorsque des personnes viennent et donnent leur vie au Seigneur, est-ce que c'est le prédicateur qui a fait ce travail? Non. Il y a un travail qui se fait en arrière-plan. Lorsque des familles se retrouvent ensemble et sont impactées de la puissance de Dieu, il y a des personnes qui ont préparé cela. Il y a des personnes qui ont pris de leur temps. Il y a des personnes qui se sont mis au travail pour toucher à gauche et à droite pour que ce travail se fasse. Bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas un membre qui soit plus important qu'un autre. Nous sommes une équipe et c'est dans cette optique que nous voulons avancer. Lorsqu'on se retrouve pour un culte, il y a telle personne qui a tel don, qui a un code vocal un peu plus accentué, un peu plus préparé, qui a tel talent, telle chose. Et tout ce paquet se met ensemble. À la fin, on dit un culte merveilleux, un culte excellent. Est-ce que c'était le travail d'une seule personne? Non. Mais si l'un commence à vouloir plutôt bousculer pour faire le travail de l'autre, c'est la cacophonie totale. Quelle est ta place dans la maison de Dieu? Amen. Quelle est ta place dans le service de Dieu? Quelle est ta place dans le ministère? Pourquoi est-ce que Dieu t'a laissé encore sur cette terre? Pourquoi es-tu encore sur cette terre? Est-ce que c'est pour manger, dormir et boire? Est-ce que c'est pour métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est pour ces choses que tu es encore sur cette terre? Ce serait malheureux. Ce serait malheureux. Il faut comprendre ta destinée spirituelle afin d'être épanoui dans ce à quoi Dieu t'appelle. Il y a des gens qui sont parfois frustrés dans leur cœur parce que tu t'es mis à faire quelque chose et tu t'es rendu compte que non, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu d'abandonner, j'entretenais encore il y a quelques jours une bien-aimée qui a abandonné la foi parce que elle travaillait beaucoup et son travail ne produisait aucun effort. Est-ce que vous savez que c'est aussi une source de déception? Quand tu fais un bilan sur des années derrière toi et tu regardes, tout ce que tu as fait, c'est comme si tu as frappé des épées dans l'eau. Fais attention, bien-aimé. Même l'argent que tu donnes à gauche et à droite, à quoi est-ce que ça sert? Le temps que tu investis à gauche et à droite, à quoi est-ce que ça sert? Est-ce que tu réussis à voir le fruit de ce travail? Si tu ne vois pas, bien-aimé, je te conjure d'abandonner. Sois prêt à recommencer. Sois prêt à faire un retour à zéro. Sois prêt à remettre les guilles à zéro. Lorsque tu seras devant le Seigneur, il te demandera de regarder derrière toi pour voir ce avec quoi tu es venu. Y aura-t-il le fruit de ton travail derrière toi? Y aura-t-il tes sacrifices derrière toi? Y aura-t-il tes investissements derrière toi? Ou bien te trouveras-tu vide devant la présence de Dieu? Pourtant, tu as passé du temps à donner de l'effort. Tu as passé du temps à t'investir. Tu as passé du temps à payer le prix. Mais est-ce que c'était le prix que Dieu attendait de toi? Est-ce que c'était ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que c'était ce que Dieu a réservé depuis la nuit des temps pour ta vie? Ou alors, tu vis la vie de quelqu'un d'autre? Ou encore, tu fais juste parce qu'on t'a demandé de faire? Il faut découvrir, bien-aimé dans le Seigneur, ton appel. Et cela provoque et produit en toi un épanouissement. Nous reviendrons là-dessus mardi prochain et nous verrons la vie d'Esdras et son organisation dans la construction du temple de Dieu. Dans la bâtisse, pas seulement le temple de façon physique, mais spirituelle. Il a rassemblé une équipe forte, déterminée, pointue, aiguë, qui avait discerné ce à quoi il était appelé. Et le travail a été excellent. Nous voulons entrer dans cette année 2021. Nous avons donné l'opportunité aux uns aux autres de se signaler pour être dans le service. Nous avons 11 départements que nous avons placés. Le département des jeunes, le département des femmes, le département des mères actives, le département de la louange, de l'adoration, le département de la jeunesse, n'est-ce pas, des moniteurs et monitrices, des partenaires financiers et la chambre haute d'intercession, ainsi de suite, selon l'appel de Dieu dans ta vie. Nous voulons entrer dans une harmonie et dans une unité pendant cette année. Nous voulons servir le Seigneur de tout cœur. Nous voulons servir le Seigneur avec impact. Alléluia. Nous voulons servir le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement servir le Seigneur, mais nous voulons le servir avec impact. Amen. Il faut qu'à la fin de l'année 2021, que tu regardes derrière toi et que tu te dises, oui Seigneur, je suis fier de ce que tu m'as confié.
Et je crois que si tu venais aujourd'hui, tu devais m'appeler serviteur fidèle. Sois capable de t'auto-estimer toi-même. C'est très important. Sois capable de t'auto-estimer. Ce n'est pas une orgueil. Non, c'est tout simplement toi-même de faire une rétrospective sur toi-même et de poser la question. Est-ce qu'il faut que je change de tactique? Ou est-ce qu'il faut que je continue dans cette lancée-là où je suis? Quelle est l'identité de mon appel? Et ce dans quoi le Seigneur veut que je puisse m'engager. C'est dans cette pensée que Dieu veut t'utiliser en cette année. Pour faire de toi, n'est-ce pas, une source de bénédiction. Et ce n'est que de cette façon que tu peux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie personnelle, pour ton épanouissement et pour celle de ta famille. Quand tu es à l'endroit qu'il faut pour ta vie, bien aimé, tu es une bénédiction. Amen. Tu es une bénédiction. Il y a certains maux de tête même qui disparaissent gratuitement. Parce que tu es à ta place et tu es rempli et satisfait de la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Glory Jesus. Tu vas dire au Seigneur de parler au-dedans de toi, de t'orienter encore. D'ouvrir les yeux de ton cœur. Pendant même que je suis en train de prêcher, le Seigneur t'a permis de voir ce à quoi il t'appelle. Il t'a permis de te remettre toi-même en question. Tu vas tout simplement bénir le Seigneur. Et si tu ne sais pas encore ce pourquoi Dieu t'a laissé encore sur cette terre, c'est l'occasion de lui dire, Seigneur, révèle-toi. Il va te parler. Même par un rêve, par un songe, par une parole, par la méditation de la parole de Dieu, par un frère, par une soeur, par une prophétie, n'est-ce pas, par la lumière, par cette rétrospective. Dieu veut t'orienter ce soir parce qu'il dit qu'il t'a réservé des œuvres pour que tu puisses les accomplir. Oh Seigneur, écoute ces cœurs. Oh Seigneur, manifeste ta gloire. Oh Seigneur, oh Dieu, accorde le discernement à mon frère et à ma soeur. Nous ne voulons pas être comme Jonas, Seigneur, mais chacun veut être à son poste. Chacun, Père, veut te servir. Chacun, Seigneur, veut être là où tu attends, Seigneur, que nous soyons. Voici tes enfants ce soir. Oh Jesus, Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les yeux, Seigneur, ouvre, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, ouvre, Seigneur, et manifeste ta gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, manifeste ta gloire. Réponds ta grâce divine, Seigneur. Montre-toi Dieu, Seigneur, montre-toi Dieu, Seigneur, montre-toi Dieu. Nous voulons te servir. Et pas seulement te servir, nous voulons te servir avec impact, avec efficacité. Nous voulons te servir avec impact et efficacité. Nous voulons te servir avec impact et efficacité en cette année 2021. Merci de te glorifier, Seigneur. Hallelujah, glory Jesus. Hallelujah.